Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. On va donc analyser le temps, les températures, bref, essayer de décrypter ce qui va se passer jusqu'au environ 24-25 mars. Donc on va d'abord faire une petite revue des températures actuellement sur le pays. Donc il fait de 11 à 13, 14 sur le nord-est, 15 degrés du côté de Strasbourg, de 10 à 12 sur le nord, de 10 à 13 degrés sur les côtes de la Manche, de 11 à 13 degrés sur la Bretagne, 13 à 14 en Île-de-France, de 11 à 14-15 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 11 à 15 degrés sur Pays de Loire, 14 à 16 sur le Massif central, de 13 à 18 sur le Poitou-Charentes-Limousin, de 12 à 20 degrés sur le sud-ouest, de 14 à 18 degrés sur Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, nous atteignons la barre des 20 degrés et il fait environ de 14 à 20 degrés et de 15 à 22 degrés sur la Corse. Donc on a vraiment un temps extrêmement doux cet après-midi avec des températures qui sont légèrement au-dessus des normales, hein. Même, regardez, 13-14 à Paris, c'est pas si mal que ça et vraiment très très douce sur le sud-ouest. La situation actuelle, vous le voyez, on a donc une dépression qui est ici au sud de l'Irlande et qui nous envoie ce temps perturbé qui sont semés plus sur j'allais dire en focus large. On voit donc cette dépression qui est ici et qui nous intéresse actuellement. Ouais, alors c'est plus 9 mars 18h, hein. Elle est donc elle est au sud de l'Irlande et donc elle nous influence directement. Donc on va d'abord regarder comme d'habitude, les cartes des prévisions sur ce qui va se passer. Donc, on va se mettre au 10 mars à 1h du matin. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons clairement la dépression qui continue à avancer et dont le centre se situe au sud de l'Angleterre. Donc là, on va clairement avoir pour ce vendredi 10 mars un temps extrêmement perturbé et surtout venteux. Vous voyez quand même que le resserrement des isobars est assez important et on a quand même près de 20 hectopascales entre le nord ici et le sud, enfin entre le nord, je veux dire, du côté des îles britanniques et sur le massif central. Donc on a 20 hectopascales même, 20 hectopascales c'est quand même beaucoup. Donc tout ça, ça donne un gradient de pression assez important. Alors on va avancer et de voir ce qu'il se passe pour la journée de samedi. Donc on voit que la dépression s'en va vers l'Allemagne. Au niveau des pressions j'allais dire localisées, donc on le voit. Ici, donc 11 mars, 1h du matin. Donc on est toujours en situation dépressionnaire pour la journée de samedi, clairement. Mais on voit quand même qu'il y a quelque part pas trop de flux organisé. C'est pas très très organisé. On va être un peu dans une zone un peu, j'allais dire, de transition. D'ailleurs, on le voit ici. Pour la journée du 12 mars. Alors là, la journée du 12 mars, on voit que au large, il y a une dépression qui a tendance à s'approcher et on a un espèce de flux d'ouest qui arrive sur le pays. Alors, on va regarder ça de plus près, comment les choses s'organisent. Alors, effectivement, on voit que dimanche, on a effectivement un flux d'ouest qui est organisé et par contre, on a des pressions un peu plus élevées sur le sud du pays avec une espèce de dorsale quelque part qui se met en place pour cette journée de dimanche, surtout sur le sud, puisqu'on va atteindre quand même sur le sud-ouest 1020 hectopascales, mais sur le nord, on est quand même en dessous des 1015. Donc on a quand même une dorsale là qui se met en place pour dimanche. Alors, est-ce que ceci va continuer? On continue pour la journée de lundi et on voit que non, la dorsale est chassée par une dépression derrière. Donc on regarde ça en surface plus précisément ici et on voit que effectivement on retourne dans un régime beaucoup plus perturbé avec des isobars resserrés en dessous de 1015 hectopascales sur le nord-ouest. Donc là, cette fois, le nord-ouest lundi va repasser dans une situation plus dépressionnaire. Sur le sud-est, c'est un petit peu plus calme puisque vous voyez qu'on est en marge, donc on est au-dessus des 1015.
Peut-être que sur le sud-est, le temps du coup sera un peu plus calme. On verra ça un peu plus précisément après sur le panel modèle. Pour le 14 mars, la dépression va donc vers les pays scandinaves, se dirige vers le nord. Voilà. Et donc, on arrive au 14 mars et donc on voit que, donc on recommence le 14 mars. Attendez, je reviens en arrière. On était voilà, au 13 mars, 1h. On voit donc que le 14 mars, on est toujours sous une situation bien dépressionnaire sur une bonne partie du pays et même de nouveau sur le sud-est. Donc comme une espèce de dorsale, d'accalmie pour, on va dire samedi, dimanche, lundi sur le sud, mais après on repasse à nouveau dans un régime beaucoup plus perturbé. Alors on regarde quand même les deux modèles et on voit qu'ils sont à peu près raccords pour le moment. On continue la marche de la synoptique. Une autre dépression est derrière, comme vous voyez, une autre dépression prend le chemin de la France et donc le défilé des perturbations, des dépressions. Mais à nouveau, le 15 mars 0h, vous voyez, une dorsale semble à nouveau se reformer sur le pays puisque vous voyez que les pressions ont tendance à nouveau à remonter pour la journée de mercredi matin. Donc on aurait une dorsale à nouveau mercredi. Alors après, est-ce que l'anticyclone va gagner? Vraisemblablement pas vraiment, puisque vous voyez que la dorsale semble un petit peu s'effondrer en surface. On est à 1015 ici au sud, mais au nord, on reste au-dessous des 1015. Donc visiblement, c'est la dépression qui chasserait la dorsale. Alors on va regarder ça de plus près ici. Voilà, on arrive, vous voyez, ici ça arrive à la dépression. Les isobars de nouveau sont réorganisés et en dessous des 1015. Donc on sent que voilà, ça chasse à nouveau la dorsale et que de nouveau le courant dépressionnaire semble prendre le pas à nouveau. Voilà, vous voyez la dépression qui a tendance quand même à s'avancer. Elle s'avance plus lentement. On a l'impression qu'elle bute, qu'elle a du mal à avancer, mais elle avance quand même. Et là, on a vraiment à peu près la même situation. On a d'à peu près la même carte. Donc vraiment très très intéressant cette situation. On est quand même au 17 mars dans 8 jours. Donc on voit qu'à nouveau là, on aurait des conditions dépressionnaire à nouveau pour le 17 mars. On va arriver au 18 mars. Donc là, à nouveau, bah, ça continue. L'anticyclone ne semble pas remonter. Alors, on en était au 17 mars. La carte a la tendance... ouais, elle va regarder. Alors là, par contre, c'est de 6h en 6h. Regardez, le 17 mars, on voit que les pressions sont vraiment pas élevées. Voilà. Alors, est-ce que les deux cartes se ressemblent? Oui, oui et non, parce que là, regardez, on a une dépression là au nord des îles Britanniques qui n'est pas vraiment modélisée sur le modèle JFS. Voilà, donc on va arrêter là pour le panel modèle, puisqu'il y a des différences entre les deux. Donc, ce qu'on retient, on va arrêter jusqu'au 17 mars. Ce qu'on va noter, avant de passer à la suite, c'est que bah, on en a un régime perturbé jusqu'à clairement ce week-end, jusqu'à samedi, puis on a l'impression qu'il y a une succession de dorsales, de retour de situations perturbées sur le pays, enfin de dépressionnaires sur tout le pays, puis retour d'une dorsale. En fait, on a une petite alternance là qui risque de s'opérer la semaine prochaine. Alors, ce que ça va donner en termes de temps, plus précisément à brève échéance, mais il ne serait pas impossible du coup que peut-être que le sud du coup sera moins arrosé que le nord. Et donc finalement, bah, quelque part, en fait, c'est un peu une situation quelque part assez classique, ça. Que les anticyclones circulent plus sur le sud, protègent plus le sud que le nord, et c'est le nord donc qui se mange finalement la majorité des dépressions et donc la majorité des précipitations. Alors, si ça va être le cas. Donc, on va s'arrêter au samedi 18 mars, pardon, 1h du matin. Alors, on va regarder si ce que je dis est vrai. Et c'est pas impossible que quand je vois ce qui est en train de s'afficher, ça soit pas tout à fait le cas. Alors, regardons les précipitations. Bah, on voit finalement que ce que je viens de dire n'est pas tout à fait vrai, puisque vous voyez que
malgré apparemment la présence de dorsales successives sur le sud du pays. Vous voyez qu'il va énormément pleuvoir. Du côté, regardez, de l'Aveyron, on aura jusqu'à 100 mm de pluie. On a une belle poche de pluie là, de précipitations du côté donc de l'Aveyron, du Cantal. Donc là, on est ici, c'est le Lot, du côté de la Corrèze, Poitou-Charentes-Limousin. Vous voyez également beaucoup de une belle zone de précipitation au pied des Pyrénées également, sur les Alpes du Nord, en remontant vers le Jura. Et au nord du pays, eh ben, finalement, il va pleuvoir, oui, mais bon, moins que finalement qu'actuellement, puisqu'on va avoir que 22 mm de pluie sur l'Île-de-France en 9 jours, ce qui n'est pas non plus excessif, c'est normal. C'est des précipitations moyennes. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est tombé là, puisqu'en 2 jours, là, il est tombé quasiment, j'ai cru lire qu'il est tombé 30 à 40 mm de pluie en 24 heures sur certaines stations de la Seine-et-Marne. Donc on en est loin, mais ça reste des bonnes pluies quand même, hein, puisque 20 mm de pluie en 10 jours, c'est tout à fait des cumuls moyens. Voilà. Donc dans le Cotentin, il y a un petit peu plus de précipitations, donc il va clairement, dans les 10 prochains jours, pleuvoir sur le pays. Mais finalement, eh bien, ces dorsales n'ont pas l'air là d'être très visibles et d'être très, j'allais dire, actives. Alors on va voir ce que ça donne en termes de chronologie. Alors demain, vendredi, on voit que demain, vendredi, le temps sera très humide. Voilà, toute la journée plus ou moins. Alors, surtout le matin finalement sur l'est du pays. Dans la matinée, regardez, on a une belle zone de pluie là sur toute la France, hein, va être concernée demain par de la pluie. Donc demain matin, une belle zone de pluie sur toute la France qui va s'évacuer par l'est et retour en soirée de la pluie par l'ouest. Là, il y a de la neige de prévu sur beaucoup de régions. On regardera ça avec le modèle Arome au niveau point météo. Hein, on fera les points météo parce que là, clairement, je préfère avoir une visibilité avec le modèle Arome. On regardera ça plus précisément. Mais là, c'est vrai que moi, personnellement, j'y crois qu'à moitié. Hein. Il faut vraiment prendre ça en tendance générale. Alors, c'est vrai que sur le nord du pays, il risque de faire un peu plus froid. Mais tout de même, au niveau des précipitations, il vaut mieux voir quelque chose à plutôt court terme. Donc on verra ça demain matin, hein, si dans la soirée, il y a de la neige qui est prévue. En tout cas, il est clair que demain, c'est une journée humide. Samedi, ça va être une journée humide, apparemment surtout sur le sud, moins sur le nord. Dimanche, de la pluie un peu partout, surtout le matin, dans la matinée, très matinée très tôt, hein, donc vers 4 heures du matin. Vous voyez, quelques quand même zones de pluie peut-être un peu plus faibles, mais encore une fois un peu réparties sur le pays. Alors on arrive à dimanche matin, voilà, j'en étais là. Donc ça s'évacue par l'est. Dans la soirée de dimanche, de la pluie sur le nord du pays, surtout. Lundi, alors lundi, regardez, une belle zone de pluie bien généralisée sur toute la France, encore une fois, qui s'évacue par le sud-est. Mardi également, beaucoup de pluie. Finalement, les dorsales, l'impression qu'ils ne vont pas avoir grand effet. Hein. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est pas de la dorsale majeure, mais bon, tout de même, je m'attendais à avoir moins de pluie. Et là, vraiment, ça allait. Alors là, regardez la journée de jeudi. Par contre, la journée de jeudi 16 mars, elle a l'air d'être surtout arrosée sur le nord du pays, vraiment l'extrême nord. Par contre, le sud a l'air d'être protégé plus. Là, il y a l'air d'avoir un peu moins de précipitations. Et le 17 mars, par contre, là, de nouveau, pas mal de pluie. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, il ne faut pas avoir fait central hein, pour s'apercevoir que les 10 prochains jours, hein, ça va être grosso modo une succession de perturbations sur toute la France. Hein. On va résumer ça par ça. Donc, le temps humide, c'est pour les 10 prochains jours. Vous allez en bouffer de la pluie. Maintenant, concernant les températures. Demain matin, des températures de 9 degrés en Île-de-France qui vont donc être très douces hein, demain matin, les températures. 4 à 5 sur la Bretagne. Là, par contre, il manque peut-être quelques petits degrés. Mais bon, globalement, pour une matinée, ça reste tout à fait raisonnable. Vendredi à 13 h, par contre, là, les températures demain vont caler. Là, on a l'impression qu'il y a clairement du froid qui va s'installer, puisque 6 degrés
En Île-de-France, au meilleur de la journée, il manque quand même 6 degrés. Même 14 degrés à Marseille, c'est un petit peu léger. Ça va, mais c'est un peu léger. Du côté de Bordeaux, 12 degrés, il manque 3 degrés. Donc là, clairement, on est demain un peu après-midi en dessous des normales. Pour la journée de samedi matin, eh bien, c'est la surprise. Beaucoup de contrastes. Au nord, beaucoup de gelée, enfin de gelée surtout sur le nord-est. Des gelées moins marquées du côté de l'Île-de-France, puisqu'il fera de 0 à 1 degré. Mais on a une belle poche froide là, au nord d'une ligne Cherbourg, on va dire Cherbourg, Genève. Au nord de cette ligne, pardon, une belle poche froide. Et au sud, pas mal déjà de douceur du côté notamment du sud-ouest. Donc en fait, le nord semble de nouveau rebasculer un peu dans le froid. Et regardez, 8 degrés en Île-de-France samedi, ça va pas être folichon non plus. Et une belle partie de la France, bonne partie là, qui est encore sous le vert pour samedi après-midi. Donc là, c'est un peu la mauvaise surprise du week-end là, qui arrive. Là, on a apparemment le froid qui, quelque part, reviendrait sur le nord. 19 degrés par contre du côté de Marseille, donc on a un contraste vraiment sud-nord assez marqué au niveau des températures. Dimanche matin, 7 degrés en Île-de-France, ça va à peu près pour le matin. Dans l'Est, c'est un tout petit peu plus frais, 2 à 3 degrés. Là, on a une belle petite poche froide là qui résiste au niveau des températures pour le matin. Et l'après-midi, les températures remontent quand même dimanche. Après, donc vendredi, samedi, ça va être un peu frisquet. Là, ça remonte un peu, 10 degrés en Île-de-France, ça va, il manque 2 degrés, mais bon, ça remonte déjà à 10. Sur le sud-ouest, 13 à 14, bon, ça va à peu près aussi, 15 degrés à Marseille. Donc on aura des températures, grosso modo, on va dire, à peu près de saison, même s'il manque un petit peu quelques degrés. Ah, mais j'étais à 10 heures pour dimanche 12. Oui, non, 13-14. Si ça remonte bien pour le dimanche, regardez. J'étais qu'à 10 heures. Je croyais que j'étais à. Oh là là, que je change mes lunettes. Non, là, regardez, samedi à 13 heures. 7 degrés sur l'Île-de-France. Non, non, j'étais à 10 heures, c'est pas assez. Le maximum, regardez, 14 degrés. Non, non, il va faire très doux dimanche. La douceur revient clairement dimanche avec sur l'arc méditerranéen presque 20 degrés. Donc la journée de dimanche, c'est remontée des températures. Lundi 13 mars. Le matin à 7 heures, vous voyez déjà très grande douceur pour le 13 mars. Et l'après-midi, on atteint 16 degrés en Île-de-France, qui est déjà bien. Pas mal, au niveau des températures. On a vraiment une très très grande douceur là, qui a l'air de s'installer pour la semaine prochaine. 19 degrés même sur l'est du pays. On a sur la Bourgogne, même sud de la Bourgogne jusqu'au Lyonnais, 19-20 degrés. Vous voyez, il y a des belles petites poches, même presque pas chaudes, mais très très douces, qui se mettent en place pour le 13 mars. Donc là, la douceur a l'air de revenir massivement pour le début de semaine prochaine. 8 degrés en Île-de-France le mardi matin. Donc une France qui est tout à fait, c'est assez doux pour la saison. Et l'après-midi, par contre, ça va un peu caler, surtout vers le nord, où on a clairement là 4 à 5 degrés grand max. Donc c'est un peu limite quand même là sur le nord du pays. Et sur l'est, ça cale un petit peu aussi, 6-7 degrés. Là, mardi après-midi, le 14, les températures de nouveau semblent fraîchir. Mercredi 15 mars à 7 heures. Et là, c'est la grosse surprise. Retour de froid le matin avec des gelées sur le nord, est, sur le massif central. Et un peu partout, on va être entre 0 et 1 degré, sauf sur la Bretagne, la Poitou-Charentes, le sud-ouest et l'extrême sud-est, l'arc méditerranéen, où là, les températures sont légèrement positives. Donc le 15 mars, on a un retour du froid. Et l'après-midi, c'est pareil, 4 à 5-6 degrés. Donc vous voyez, sur le nord, il n'y a que la façade atlantique et l'arc méditerranéen là qui s'en sortiraient pas trop mal. Ça va être un peu le yo-yo, les températures. Vous apercevez qu'on a des températures qui font un peu le yo-yo. Le 16 mars, ça remonte un petit peu, 6 degrés en Île-de-France. Sur la façade est, il y a pas mal de froid encore à nouveau pour le 16 mars. Et l'après-midi du 16 mars, les températures remontent bien sur le sud-ouest. Sur l'arc méditerranéen, c'est pas si mal que ça, même s'il manque quand même quelques degrés. Et sur le nord, par contre, on a pas mal de fraîcheur encore. Des températures sont un peu en yo-yo pour les prochains jours. Et c'est ça que je pense que je mettrai un peu dans le titre. Le 17 mars à 7 heures, vous voyez 6 degrés sur l'Île-de-France le matin. Et l'après-midi, les températures remontent. Il manque quand même
quelques degrés, notamment regardez sur le sud-ouest, mais bon, c'est déjà un peu mieux. Voilà, donc on va arrêter là pour les températures. On va rapidement regarder la MUCAP pour les prochaines heures. Et ben, on voit que oui, effectivement, voilà, effectivement, je vais me remettre sur le jeudi. Regardez, aujourd'hui, hein, il y avait clairement un risque de orageux. Donc, on va se mettre pour demain. Donc, demain, dans la nuit, petit risque également d'averses fortes sur le nord du pays et qui s'évacue par l'est. Et demain, dans la journée, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais dans la nuit, vous voyez, il y a un petit risque. Et cet après-midi, hein, il y avait eu un risque important que des averses fortes, voire des orages, se mêlent aux précipitations. Voilà, donc ça va diminuer un petit peu. Et de nouveau, hein, dans la nuit, hein, dimanche 2 h du matin, petit risque là, du nord jusqu'à l'Orléanais, de précipitations un peu plus, on va dire, instables sur ces régions-là, pour demain matin. Alors rapidement, la masse d'air. La masse d'air, parce que bon, cette carte, donc jusqu'au 17 mars, donc la masse d'air, demain, on voit qu'elle se rafraîchit un peu. Vous voyez qu'il y a du vert qui apparaît hein, subitement. Donc ça explique peut-être surtout là les chutes de température pour les 2 prochains jours. Et regardez, la masse d'air remonte pour dimanche, pour lundi et mardi également. Alors mardi, elle fraîchit un petit peu. Vous voyez qu'on est qu'à 0 degré la masse d'air. Mais vous voyez que pour le début de semaine prochaine, on a vraiment du orange. Donc là, on est vraiment dans des températures très douces. Mardi, ça chute un petit peu puisqu'on est dans du jaune. Et voir, vous voyez, à nouveau le vert qui revient pour mercredi. Donc ça explique un peu ces températures en yo-yo qu'on a vu pour revenir en fin de période sur des températures beaucoup plus douces. Voilà, donc j'ai fait ça avec le modèle GFS jusqu'au 17 mars. Maintenant, on va passer au courant de jet. Alors voilà, le courant de jet, il va être important à regarder parce que clairement, les prochaines heures pourraient être bien, importantes au niveau du vent, puisque regardez, sur le nord du pays, là, bien oui, le courant de jet est sur le nord du pays, avec des bonnes rafales de vent. Donc attention à surveiller, donc notamment demain dans la journée, et on regardera ça avec les points météo, voir s'il n'y a pas, hélas, possibilité de rafales de vent sur le nord, peut-être plus importante que, j'allais dire, que prévu, c'est-à-dire dans le sens où il faudra voir demain s'il n'y a pas quelque chose qui est prévu là pour ces régions-là dans le point météo. On en parlera ça demain, voir si dans le modèle Arome, hein, il y a des choses modélisées importantes. Sur le nord du pays, hein, le courant de jet est très fort. Voilà, il se calme un petit peu après le samedi et le dimanche. Donc apparemment là le risque de tempête semble un peu plus écarté. Le mardi 14, 19 h. Bon, ouais, en gros, le courant de jet, comme vous pouvez le voir, est surtout sur. Eh bien, oh là là, on va pas y arriver. Ah bah dites donc, je ne vais pas y arriver. Voilà, c'est surtout demain. Hein. Voilà, 10 mars, 13 h. On le voit très bien là sur cette animation. Je sais pas ce qui se passe là, mais il m'emmerde. Voilà. Ah oui, parce il animait. Voilà, 10 mars, 7 h, 13 h. Voilà, c'est vraiment la zone, les moments les plus sensibles, et peut-être même 19 h, s'il veut bien, ouais, aussi. Donc demain est une journée critique, hein, il va falloir surveiller ça de plus près. Alors concernant maintenant, eh bien, les tendances, notamment sur l'île de France. Alors, regardons la moyenne, vous voyez, c'est un peu le yo-yo, hein, c'est ce qu'on avait dit, hein. On avait dit que la masse d'air faisait un peu le yo-yo, donc il va avoir une baisse des températures le 11 et le 12, une remontée le 13 et le 14, pour rebaisser le 15 et remonter le 16 et le 17. Donc les températures vont être clairement en yo-yo, et vous le voyez, petite période froide là, demain, vendredi donc, samedi et voire dimanche, ça remonte en début de semaine, lundi et mardi, puis mercredi, jeudi, on est de nouveau en phase plus froide, et samedi, 17 mars, de nouveau un petit peu au-dessus des normales. Donc la fiabilité est très bonne, ouais, pas mauvaise, hein, jusqu'au 16 mars. C'est assez, vous voyez, hein, même s'il y a pas mal de scénarios un peu divergents, on voit quand même que en globalité, les courbes sont dans un même faisceau. Au-delà du 17 mars, est-ce qu'on peut donner une tendance?
Eh bien, du 17 au 19 mars, on sent que les scénarios sont quand même au-dessus du rouge, globalement. Par contre, à partir du 19 mars, du 19 au 22, on a l'impression qu'à nouveau, il y aurait peut-être un refroidissement, puisqu'on a la majorité des scénarios qui sont, enfin la majorité, 70% des scénarios qui seraient sous le rouge. Et après, c'est du pile ou face, c'est du 1 sur 2. Donc, maintenant, on va regarder l'autre diagramme. Clairement, pareil, du 10 au 12, une période froide. Du 12 au 14, une période plus douce. Du 14 au 16, une période un peu plus froide. Du 16 au 18, une température en plus douce, hein, une période plus douce. Et regardez, le 18, le 19, le 20, le 21, une période à nouveau plus froide. Et après, à partir du 22, une période, on ne sait pas trop. Donc, on voit quoi? Qu'on a des températures en yo-yo, clairement, sur le nord du pays, sur toute cette période. On a en gros 2-3 jours de temps plus froid, 2-3 jours de temps plus doux, puis 2-3 jours de temps plus froid. Donc on a vraiment une température extrêmement instable pour les prochains jours, pour la période qui arrive. Regardons à présent la pression. La pression, elle est un peu à l'image finalement de ces températures. Le 10 et le 11, regardez, les pressions ont tendance à être toujours basses, remontent mais basses. Remonte le 11 et le 12 et le 13. En fait, on aurait la fameuse petite dorsale, oui, remonter un petit peu des pressions pour flirter avec les 1015. On rebascule dans la dépression, entre guillemets, donc dans les pressions en dessous de 1015 pour le 13, le 14, le 15, voire le 16. Le 15. Le 16, ça remonte au-dessus de 1015. Et après, on est apparemment à partir du 16, majoritairement au-dessus de 1015. Jusqu'au environ, je dirais, le 21. Donc, du 16 au 21, la majorité des scénarios sont au-dessus de 1015, donc plutôt en situation anticyclonique sur le nord. Après, c'est un peu plus flou. Donc, en fait, on est, c'est un peu pareil, hein, c'est au niveau des diagrammes de pression, c'est un peu le yo-yo. Alors, pareil, hein, pour les deux modèles, grosso modo, ça donne à peu près la même chose. Donc, c'est le modèle GFS, là, que je venais de voir. Le modèle européen, lui, il voit à peu près, quoique, non, pour la période du 16 au 19, c'est pas tout à fait pareil, hein. Lui, il voit plutôt le modèle européen, au contraire, la poursuite jusqu'au 19 de pression inférieure à 1015. Hein. Donc, il y a une divergence entre les deux modèles. Hein. Après le 16, il faudra voir ça de plus près. Il y a bien une divergence. Hein. Regardez, modèle GFS, la majorité des courbes au-dessus de 1015. Voilà. Et entre le 16 et le 19, ici, c'est plus flou. Hein. C'est plus flou. C'est pas du tout, c'est pas comme le modèle GFS. Vous voyez là, les pressions sont en dessous de 1015. Donc en fait, là, il y a une certaine divergence après le 16. Donc il faudra voir hein, au niveau des pressions après, à l'échéance plus rapprochée. Bon, mais enfin, globalement, on voit quand même que le temps est humide. Hein, on l'a vu avec les modèles, les panels modèles. Alors, regardez comment on appelle ça? Les températures au sol. Voilà, je vais y arriver. Regardez, c'est un peu le yo-yo, hein, toujours, c'est ce que je disais. Ça baisse le 10, le 11, et le 10, ça va encore. Enfin, ça baisse le 10 déjà. Pour le 11, atteindre des valeurs plus faibles. On a une journée assez fraîche, un samedi qui se profile. Dimanche également, ça remonte lundi, puis ça rebaisse mardi et mercredi, avec des températures quand même un peu frisquettes. Hein. On ne dépassera pas l'après-midi 6-7 degrés. Et après, à partir du 16 mars, vous voyez, il y a un peu de tout. Hein. C'est pas très clair hein, tout ça. Disons que si on met une ligne pour les 10 degrés, il y a même des scénarios qui vont au-dessus de 15. Ouais, c'est très flou. Hein. La période après le 16 mars pour les températures, c'est pas très clair hein, tout ça. Il va falloir voir ça de plus près. Hein. On ne sait pas trop. Hein. Après le 16 mars pour les températures. Le modèle européen, lui, alors pareil, hein, descente des températures pour le 11 et le 12, puis remonter
Ensuite, le 13 et le 14, puis ça redescend. Et après le 16, c'est pareil, c'est un peu flou. Sauf que pour la période du 16 au 19, il y a beaucoup moins de scénarios quand même en dessous de 10 qu'au-dessus de 10. Donc a priori, là, le modèle européen verrait plus de la douceur jusqu'au 19. Par contre, après, encore une fois, là, c'est aussi le flou total à partir du 19. Voilà, donc là, il y a une grosse incertitude après le 16 mars. On est malheureusement que le 9, donc ça veut dire que on a beaucoup de mal à savoir après une semaine ce qui va se passer au niveau des températures. Alors maintenant, eh bien, on va faire un petit bilan de tout ça. Alors, le bilan pour le temps, clairement, oh là. Pour le temps jusqu'au 17 mars, de la pluie, de la pluie, de la pluie et encore de la pluie. Malgré tout, apparemment, même si quelquefois les pressions vont un peu remonter sur le sud du pays, il va y avoir quand même beaucoup d'humidité sur le pays pendant une bonne dizaine de jours. Ça, c'est pour l'aspect temps. Pour les températures, eh ben, c'est un peu le yo-yo. Le yo-yo parce que, eh ben oui, on a en gros une alternance de, grosso modo, 2 jours de temps plus frais, surtout sur le nord, beaucoup moins sur le sud. On a beaucoup moins de, j'allais dire voilà, on a beaucoup moins de fraîcheur au sud qu'au nord, mais globalement, même si la douceur persistera au sud, elle sera quand même moins marquée. Donc en gros, il va y avoir cette alternance 2 jours, 3 jours, 2 jours, 3 jours, 2 jours, 3 jours, de beau temps, mauvais, enfin de temps couvert, de temps doux, de temps plus frais, de temps doux, de temps plus frais. Voilà. Donc en gros, le 10, 11, 12, il va faire frais, donc le week-end. Le 13, 14, voire le 15, ça va aller, il va faire plus doux. Puis ça redescend le 16 et le 17. Après, pour la température, le modèle européen lui verrait une période de relative douceur après le 16 jusqu'au 19. Le modèle GFS, lui, ne voit rien. Quant aux pressions, bah on l'a vu, possibilité de quelques petites dorsalounettes, on va dire, sur le sud du pays, mais ça ne va pas vraiment empêcher ce temps humide est quand même, on va dire en majorité, instable en termes de température. Voilà, instabilité au niveau de la température. En fait, c'est un peu l'inverse. Hein, c'est la stabilité au niveau de l'humidité, puisqu'il va faire quasiment humide pendant 10 jours. Mais par contre, une certaine instabilité au niveau des températures qui vont un peu jouer du yo-yo sur les 10 prochains jours. Voilà, votre type de temps qui arrive. Bah, en fait, c'est un peu le mois de mars, hein, le conflit entre le froid, le doux, le froid, le doux. Et par contre, eh ben, la nature se rattrape là avec pas mal de pluie là pour les prochains jours. Beaucoup de pluie, beaucoup de pluie, beaucoup de pluie pour rattraper un mois de février historiquement sec. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour un nouveau point météo demain matin et pour un nouveau bulletin de prévision à long terme dimanche. Bye bye.